La parole est à Madame Manon Meunier pour la France Insoumise. Madame la Première ministre, vous êtes à contre-courant de l'histoire. En pleine urgence écologique, vous relancez le charbon et le gaz. Vous soutenez les multinationales d'énergie fossile. Après tout, on a le temps. Il y a 2 semaines, vous avez même proclamé la pause environnementale, reprise en grande pompe par votre président. Car pour flatter la sainte concurrence et les marchés, rien n'est trop bon. Et après tout, il n'y a pas d'urgence. Et pourtant, ce jeudi, les scientifiques ont découvert que le ralentissement des courants océaniques profonds entraîné par la fonte des glaces est beaucoup plus rapide que prévu. Alors, en quoi cela nous concerne? Eh bien, l'océan est à la fois un formidable puits de carbone et le premier poumon de la planète, puisqu'il nous apporte plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Et ce, grâce à un fragile équilibre entre la biodiversité marine et ces fameux courants océaniques profonds qui font circuler carbone et oxygène. Alors, le ralentissement de ces courants océaniques, c'est grave. Oui, c'est grave, car cela met en danger la vie marine et remet en cause le rôle de puits de carbone joué par l'océan. Et cela aggrave donc encore plus le changement climatique. En bref, nous pensions qu'il y avait urgence à agir, mais c'est encore pire que cela. Alors admettons. Admettons que vous n'ayez pas saisi l'urgence, au bout de milliers de cris d'alerte scientifiques, au bout de 2 condamnations pour inaction climatique, au bout de 6 rapports du GIEC. Mais maintenant, il est plus que temps de sortir de votre déni. Car croyez-moi, chers collègues, Madame la Ministre, je vous le dis en toute bienveillance, les décisions que vous prenez ne sont pas sans conséquences. Elles déterminent les conditions futures d'habitabilité pour notre planète. Elles déterminent l'avenir des milliards d'êtres humains qui peuplent cette terre. Madame la Première ministre, allez-vous enfin faire passer nos vies avant leur profit? Je vous remercie. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Meunier. Vous faites référence à une étude qui a été publiée il y a quelques jours dans une revue scientifique de renom. Et cette étude, elle montre que les courants océaniques profonds ralentissent plus rapidement que prévu en effet. Ce phénomène de ralentissement est notamment lié à la fonte des glaces de l'Antarctique. C'est une conséquence du changement climatique. Il est documenté depuis plusieurs années, mais la donnée récente montre que l'accélération du phénomène est en cours. Les impacts sont nombreux. Moins d'oxygène disponible pour la biodiversité marine, moins de stockage carbone et également le dérèglement du climat des régions littorales. Le gouvernement est pleinement engagé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous tiendrons la trajectoire pour respecter l'accord de Paris. Au niveau national, la Première ministre a présenté lors du Conseil national de la transition écologique du 22 mai sa vision pour une déclinaison sectorielle et territoriale de nos émissions. Nous travaillons également sur un scénario pessimiste mais crédible d'adaptation à plus 4 degrés en France, car il nous faut anticiper les investissements nécessaires. Au niveau européen, la Première ministre a encore réaffirmé la semaine dernière, pas plus tard que vendredi, auprès du commissaire européen à l'environnement, la mobilisation de la France dans le Green Deal européen. Et au niveau mondial, nous préparons actuellement la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan qui se tiendra à Nice en 2025. C'est un rendez-vous international important. L'océan est à la croisée des enjeux climatiques, environnementaux et du développement durable. Et pour agir également, il nous faut connaître nos écosystèmes marins. C'est pourquoi une place centrale sera donnée au panel international pour la durabilité de l'océan, l'équivalent du GIEC de l'océan. Vous voyez, Madame la députée, vos accusations sont infondées. Le gouvernement est pleinement mobilisé. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la députée. Relance de gaz de schiste, charbon, vos actions sont plus qu'inutiles, elles sont néfastes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hubert Wulf.